Ça fait vibrer, ça fait danser. Oh, l'Afrique, ça fait rêver, ça fait vibrer, ça fait danser. Oh, Afrique, il y a Tchéké, il y a Dolé, il y a Foutou, il y a Foufou, il y a Loco. Oh, quel bon manger. Les cantines scolaires communautaires de Wolodo et de Zantigila dans la commune rurale de Zankoulibaly sont opérationnelles depuis 2009-2010. L'idée de création de ces cantines par l'ONG Oyokonde est née du concept de cuisine collective. Nous avons adapté un concept qu'on appelle concept de cuisine collective qui permet aux populations les plus démunies de prendre en charge leurs problèmes nutritionnels. Là, c'est des groupes de femmes qui ont été formés en nutrition, en hygiène, sur les valeurs de nos produits locaux, qui cotisent entre elles pour préparer les repas des enfants de 0 à 5 ans. Donc, nous avons testé avec 2 groupements de femmes à Woyokwande, les groupements de femmes de Daoudabougou et de Nyamakoro. Après 18 ans, nous avons vu que ce concept permet aux bénéficiaires d'avoir des repas sains, équilibrés et qui sont adaptés à partir de nos aliments locaux et qui valorisent nos recettes. Donc on s'est dit que vraiment ce concept peut être appliqué au niveau rural. Et ce que nous avons choisi au niveau rural, nous avons choisi l'école au niveau des cantines scolaires. Ces cantines servent à nourrir 553 élèves des 2 établissements de Wolodo et de Zantigila. Cette initiative de l'ONG Oyokonde a bénéficié de l'appui du Centre canadien d'études et de coopération internationale, CECI, pour un montant de 7 934 400 francs CFA. Cette somme servira de prix de condiments et de fonctionnement, les céréales étant à la charge des populations bénéficiaires. En ce qui concerne la qualité des repas, 15 femmes sont formées pour chaque école. Les femmes ont été formées en nutrition. Aidées d'une animatrice, elles ont été aussi formées sur les valeurs nutritives des produits locaux et la transformation des produits. Parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de recettes qui ont tendance à être abandonnées. Si nous prenons l'exemple du nagatiri, du laro et beaucoup d'autres recettes qui ont tendance à être abandonnées par les populations, alors que ces repas sont très riches en micronutriments pour lesquels les populations ont des carences, notamment la vitamine A, le fer et l'iode. Donc nous nous sommes dit que pourquoi ne pas valoriser du moment que les femmes, à partir de la formation qu'elles ont reçue, elles connaissent désormais les nutriments dont le corps a besoin et à partir de là, elles élaborent elles-mêmes les recettes. Et ça permet aussi de valoriser tous nos produits locaux. Donc à partir de ça, les femmes sont renforcées et tiennent compte de tous ces aspects dans la préparation des repas en tenant compte des aspects d'hygiène, l'hygiène de l'environnement, l'hygiène alimentaire, l'hygiène corporelle. Ensuite, déjà dans l'achat même des condiments et des céréales, elles tiennent compte de la valeur de ces produits. Donc déjà les femmes savent quel produit peut apporter quel nutriment, quel produit peut apporter tel apport au niveau de l'organisme. Donc les formations qu'elles ont reçues les permettent de savoir si le repas est sain, si le repas est propre et si le repas est équilibré et suffisant. L'ONG Oyokonde ne s'est pas limitée aux 2 établissements. En 2009-2010, nous avons étendu à 4 autres villages, notamment les villages de Zantigila, de Wolodo, de Nyanina et de Fadjola. Donc dans la commune rurale de Zankoulibaly, nous sommes dans 5 villages à cantine scolaire, adaptés au concept de cuisine collective qui permet de valoriser nos produits locaux et nos recettes locales. Les élèves bénéficiaires de ces cantines se disent satisfaits de cette initiative. Je m'appelle Srand Traoré. J'ai fait la 5e année. Je mange des riz à la sauce, les riz au gras, du couscous, la patate, les feuilles sorgho.
Je m'appelle Salim Foma. J'ai fait à la 6e année. Je suis très content. Je remercie l'ONG Reconnaît. Pour le respect et la ponctualité des repas à temps, le directeur de l'école de Wolodo répond. Pour les deux premiers groupes-là, le premier et deuxième groupe, avec ceci, nous mangeons à temps. Très généralement, avec le troisième groupe, alors si celles-ci font la cuisine, très généralement, on mange aux environs de 12h30. Selon le directeur, l'expérience d'alimentation saine des cantines vient combler les besoins de santé. Elle participe à la sensibilisation et à l'éducation des élèves. Depuis que la cantine est installée au niveau de mon école, je peux dire que la prise des cahiers de visite même a été diminuée. Parce qu'on ne peut pas faire une semaine sachant qu'un élève ne venait pas prendre les cahiers de visite. Mais avec l'arrivée de la cantine, on est en train de décaler ça. La prise est en train de diminuer. Alors dans ce cas, je peux dire que l'arrivée même de la cantine a été une occasion pour diminuer les cas de maladies au niveau de mon école. On a construit des différents groupes, des groupes qui mangent ensemble. Alors avec l'arrivée de la cantine, tout élève qui n'était pas propre, alors il était repoussé. Alors à travers ça, l'élève aussi s'obligeait à se mettre conformément aux autres. Alors on peut dire que la cantine même a appuyé l'hygiène au niveau de l'école. Il a ensuite profité de l'occasion pour exprimer ses vœux et féliciter l'ONG. Ce que je veux dire à l'ONG, de multiplier ses efforts pour aider la population pour que cette cantine puisse avoir une longue vie. Et puis demander à l'ONG Woyo Kondé de l'implanter dans les écoles qui n'ont pas pu avoir la chance de bénéficier d'une cantine scolaire. Quant au ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et des langues nationales, il a salué l'initiative cantine de l'ONG Woyo Kondé. L'ONG Woyo Kondé est venue nous parler de son initiative d'ouvrir des cantines scolaires dans un certain nombre d'écoles et nous a invités à visiter ces écoles et à partager avec les élèves les repas servis par ces cantines scolaires. C'est avec plaisir que nous avons accepté cette invitation et nous avons pu, au cours de cette sortie, donc visiter les cantines. Nous avons aussi partagé avec les élèves les repas qui sont faits par les femmes. Et nous nous sommes rendus compte que ces cantines ont joué un rôle extrêmement important dans la scolarisation des enfants de ces villages et environs, et surtout dans leur maintien à l'école. Ce qui nous a le plus frappé, c'est qu'on a, disons, redécouvert des mets traditionnels qui étaient en voie, disons, de disparition. Et ces mets ont été réintroduits et nous avons senti que les petits-enfants ont bien aimé, nous aussi. Tous les nutritionnistes vous diront que pour que l'enfant ait un bon rendement à l'école, il faut qu'il soit bien nourri, que la nourriture soit riche, qui lui permet d'avoir des forces, n'est-ce pas, pour suivre les cours. Nous comptons sur les partenaires tels que Woyo Kondé pour nous appuyer encore davantage dans le développement des cantines scolaires et nous permettre d'atteindre les objectifs que nous visons, c'est-à-dire la scolarisation universelle à l'horizon 2015. Je suis très heureux d'avoir fait le déplacement. Je remercie cette ONG extrêmement dynamique et qui a bien compris que nous devons offrir les meilleures conditions aux enfants de ce pays-là pour qu'ils puissent être scolarisés, qu'ils puissent être formés pour eux-mêmes, pour leurs parents, pour leur village et pour tout le pays. Afin de rendre pérennes et autonomes les cantines, l'ONG Woyo Kondé envisage certaines dispositions. Pour la pérennisation des activités des cantines scolaires dans le village, nous allons élaborer des projets génératrices de revenus. À partir de ces projets, les cantines pourront être soutenues par les profits qui vont
être générés par ces différents projets. Le problème d'eau va être au niveau de ces projets de développement. Quand on parle de maraîchage, il faut réaliser des points d'eau. Donc si ce problème d'eau est crucial dans les villages, au niveau des projets de développement, nous allons tenir compte de la réalisation de ces points d'eau au niveau de la cantine. Donc c'est l'initiative que nous avons eue pour la pérennisation de ces projets. Parce que déjà, les populations prennent en charge les céréales. Donc à la longue, il faut que les populations soient autonomes pour la prise en charge de ces cantines. Donc ce sont ces appuis que nous avons au niveau de ces cantines scolaires. Donc nous allons approcher des partenaires avec lesquels nous travaillons pour qu'il y ait des projets de développement dans le village afin que les cantines puissent continuer à long terme. Ça fait vibrer.